Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours dédié à jQuery Mobile, donc on continue avec les bases. Le prochain cours, on va rentrer dans le vif du sujet de jQuery Mobile. Donc ça, c'est encore un petit cours pour vous apprendre les bases du développement sur mobile. Donc vous allez découvrir la balise Meta Viewport. Qu'est-ce que c'est cette balise? À quoi elle sert? Donc par défaut, il faut savoir que les navigateurs mobiles affichent les pages dans des fenêtres d'affichage appelées viewport, beaucoup plus grandes que la taille réelle des écrans des téléphones mobiles. Donc, la valeur par défaut d'une largeur varie d'un navigateur à l'autre. Donc, vous avez les différentes valeurs en fonction si c'est un iPhone, un iPad, ou Android, ou Opera Mobile, ou Internet Explorer. Et donc, par défaut, cette fenêtre d'affichage virtuelle, elle n'est pas égale à la dimension réelle de l'écran. Et donc, la consultation de la page peut être difficile par l'utilisateur. Bien, il est nécessaire d'adapter cette fenêtre d'affichage aux dimensions des périphériques mobiles, pour un meilleur confort visuel de l'utilisateur déjà. Et la balise viewport, c'est à ça qu'elle sert. Elle permet d'adapter la fenêtre d'affichage aux dimensions du périphérique mobile, smartphone, tablette, etc. Donc width, c'est la largeur du viewport en pixels, donc la largeur de l'image. Donc avec la valeur device width, la largeur est redimensionnée, la page est redimensionnée sur toute la largeur de l'écran. Donc je vous ai mis un exemple de code source, comment ça s'écrit. Height, c'est la hauteur de l'affichage justement, et avec la valeur device height, la page est redimensionnée sur toute la hauteur de l'écran, c'est-à-dire votre page, si elle est plus grande que votre écran, par défaut, elle va être redimensionnée à la taille de l'écran de l'utilisateur, donc du périphérique de l'utilisateur. Tout simplement, je vous ai mis des exemples. On verra un exemple de code source. Malheureusement, avec les moyens techniques que j'ai, je teste sur Firefox de bureau et vous ne pourrez pas avoir l'affichage ce que ça donne. Par contre, je peux vous montrer le code source, ça, il n'y a pas de problème. User Scalable, ça définit si l'utilisateur peut zoomer ou dézoomer sur la page. Moi, je vous conseille de laisser à l'utilisateur la possibilité de zoomer ou de dézoomer, parce que s'il n'arrive pas à lire votre texte et en plus que vous bloquez le zoom, il ne va pas revenir sur votre site, tout simplement. Vous avez initScal, ça vous permet de définir la position du zoom de départ. Je vous ai mis un exemple de code source, donc par défaut, la valeur est 1, mais si vous détectez que le périphérique mobile de votre utilisateur, il a un écran vraiment petit, vous pouvez, par défaut, dans votre code, directement zoomer. Très très pratique. Vous avez la minimum scale, c'est le dézoom minimum possible, maximum scale, c'est le zoom maximum possible que vous laissez la possibilité à l'utilisateur, tout simplement. Toujours en utilisant la balise Meta qui s'appelle viewport, tout simplement. Vous pouvez même définir avec Target Density DPI le choix de la résolution en DPI de l'affichage pour l'utilisateur. Donc, soit des device DPI, c'est la résolution native du périphérique. C'est ce que je vous conseille par défaut d'utiliser toujours la résolution native du périphérique de votre internaute, ou alors en basse résolution, low DPI, résolution plutôt moyenne, medium DPI et haute résolution avec high DPI, ou alors vous pouvez définir un nombre entre 70 et 400 tout simplement. Bon, cet attribut n'est pas repris par tous les navigateurs mobiles, donc à vous de voir. Moi, je vous conseille de ne pas toucher cette option-là. La résolution, utilisez la résolution par défaut du périphérique de votre internet. Je vous ai mis un exemple évidemment de code source. Sachez qu'il est possible de combiner évidemment tous ces paramètres dans la valise viewport. C'est ce que je vous montre dans le code source. Donc, ici, vous avez la balise viewport, la taille, la largeur, on prend la largeur du périphérique. Le zoom par défaut, à 0,5, donc on dézoome à 0,5 par défaut l'affichage de la page. Et la largeur, c'est la largeur par défaut. Largeur, elle est là. J'ai pas mis la hauteur, mais vous pouvez mettre height égale device-height, comme cela, bien évidemment. Height égale device-height pour la hauteur par défaut du périphérique mobile. Donc ça c'est pour le zoom, et la densité, donc l'affichage, la résolution d'affichage de l'écran. Donc j'ai pris la résolution par défaut du périphérique. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Bon c'est un cours vraiment très court, justement, un exemple un peu court.
C'est la dernière base que vous avez à connaître. Dans le prochain cours, on va attaquer dans le vif du sujet avec jQuery Mobile. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Retrouvez également le code source sous ce cours vidéo. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc soit au-dessus de cette vidéo, il y a une image, soit à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va s'afficher. Donc vous cliquez sur ce lien et vous allez avoir la possibilité d'accéder à plusieurs cours professionnels, donc pour apprendre à utiliser jQuery, le framework jQuery et ses extensions, jQuery 8, jQuery Mobile, framework Dojo sur le bout des doigts. Donc à la fin de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous allez voir cette possibilité-là. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.